La France ou bien l'indépendance ou bien la France, il est possible d'associer ce que l'on avait jusqu'ici opposé. 7 janvier, Edgard Pisani, arrivé depuis un mois sur le territoire, expose en direct à la télévision son plan d'indépendance association. Les Calédoniens sont invités à se prononcer pour ou contre ce plan à l'occasion d'un référendum prévu au mois de juillet. Le corps électoral sera légèrement modifié. Il faut, pour pouvoir voter, justifier de 3 ans de résidence sur le territoire. Si le oui l'emporte, l'indépendance association sera proclamée le 1er janvier 86. Quelques jours plus tard, c'est l'épreuve. Le 11 janvier, Yves Tual, âgé de 17 ans, est assassiné à Nassira, près de Boulou-Paris. Aussitôt, la nouvelle police. Je pense que le déplacement du président est aussi important pour la région. La région prend en compte ces déplacements comme une prise en considération encore peut-être plus importante du problème posé par la revendication d'indépendance du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, mais problème posé aussi pour la région. 9 février, congrès FLNKS à Nakeki, c'est le deuxième après le congrès constitutif du 24 septembre. Jean-Marie Tjibaou, contesté après la mort de Machoro, parvient à faire accepter sa ligne, la négociation. Mais une relance des actions est décidée pour appuyer cette négociation, des actions de déstabilisation économique et surtout le boycott scolaire. 17 février, c'est le pique-nique de Thio, organisé par le Front calédonien. Le convoi est bloqué au col de Nassira par les gendarmes. Les négociations s'engagent. Il est convenu de laisser passer les réfugiés de Thio dans des voitures de Nouméa. Mais pour la tribu de Saint-Philippo, ce convoi est une provocation. Les affrontements éclatent avec les gendarmes. Bilan de la journée, un regain de tension et l'expulsion en vertu de l'état d'urgence des organisateurs, les 4 dirigeants du Front calédonien et le responsable local de l'Union nationale des parachutistes. En réaction, le RPCR organise le 26 février un défilé pour la liberté à Nouméa. Les dirigeants du RPCR avaient dans un premier temps tenté d'obtenir l'annulation des mesures d'expulsion, mais du côté du Haut-Commissariat comme à l'hôtel Matignon, ce fut une fin de non-recevoir, d'où la décision, malgré l'état d'urgence, de manifester. Eh ben, nous, on est pour la liberté. Si on n'est pas libre, on s'est fichu. Si on n'est pas juste de tous les côtés, si on n'arrête pas la répression de chaque côté, ça va pas. Début mars, c'est la rentrée scolaire, une rentrée perturbée par le mot d'ordre de boycott lancé par le FLNKS. La consigne sera suivie à 50% en milieu mélanésien. Parallèlement, le FLNKS met sur pied ses écoles populaires kanak. 8 mars, le FLNKS décrète une journée de mobilisation du peuple kanak. Des défilés ont lieu dans plusieurs localités de Brousse. À Nouméa, près de 2000 manifestants se sont rassemblés place des Cocotiers. Ils réclament le statut de prisonnier politique pour les 93 détenus indépendantistes en grève de la faim depuis plusieurs jours. Un cortège se dirige vers le camp Est avant de se disloquer. Mais à Pueblo, cette journée de mobilisation a tourné au drame. Des barrages avaient été mis en place. Les gendarmes interviennent pour les dégager. C'est alors qu'un sabre d'abbati lancé des fourrés vient se ficher dans le dos du major Lecomte. Le gendarme décédera quelques instants plus tard. Le 8 avril, c'est un nouveau drame dans la région de Wailou. Victime d'un caillassage au volant de sa voiture, Simone Heurtaud est mortellement atteinte. Elle était enseignante au collège de Poindimier. Les enseignants de Poindimier ressentent douloureusement la mort de Simone Heurtaud en service commandé. Les autorités administratives rectorales avaient assuré que toute sécurité était rétablie sur le territoire. Simone Heurtaud a payé de sa vie la confiance qu'ils avaient tous dans la parole de leur supérieur. En conséquence, ils appellent à une journée de deuil le jeudi 11 avril 85. Le 25 avril, Laurent Fabius expose le plan du gouvernement. Il aura été élaboré sans la participation du RPCR qui a refusé tout contact avec Edgard Pisani. Une obstruction qui a vraisemblablement conduit le Premier ministre à édulcorer le plan Pisani. L'objectif du gouvernement est de permettre aux populations intéressées de Nouvelle-Calédonie et dépendance de se prononcer sur l'accession du territoire à l'indépendance en association avec la France.
le scrutin d'autodétermination aura lieu au plus tard le 31 décembre 1987. En attendant, la Nouvelle-Calédonie vivra à l'heure de l'administration directe et de la régionalisation. 4 régions sont créées. Les élections au Conseil de région sont prévues pour le mois d'août. En marge des événements politiques, il y a la vie quotidienne, comme par exemple le couvre-feu à Nouméa. Comment? Ça marche pas? On va reconduire avec le fourgon là. Ce fut un couvre-feu à géométrie variable, 19h, 21h et enfin 23h. La vie quotidienne, c'est aussi la crise économique et la grogne exprimée parfois de manière humoristique des hôteliers et restaurateurs lourdement pénalisés par l'état d'urgence. À la suite des événements, l'hôtellerie-restauration enregistrait une chute de son chiffre d'affaires de 50 à 60%. Car la Nouvelle-Calédonie, c'est ce symbole. L'Oriana peut rassurer devant un tel comité d'accueil. Les touristes ont peur de la Nouvelle-Calédonie, surtout les touristes australiens et néo-zélandais. La désaffection de cette clientèle est de l'ordre de 80%. Comment ne pas les comprendre quand la télévision présente la Nouvelle-Calédonie déchirée par la guerre civile? Les Japonais sont moins impressionnés, ils continuent de fréquenter le club Méditerranée, mais cela ne suffit pas à éponger les pertes. Dans les autres secteurs, c'est la même morosité. Conséquence, le marché du travail se dégrade. Au mois de mai, le chômage s'était accru de 24% en un an. Le 8 mai, Nouméa est le théâtre d'affrontements. Tout commence par un meeting place des Cocotiers contre le projet de base militaire. La manifestation avait été ajournée par le bureau politique du FLNKS, mais le comité de lutte de Nouméa a maintenu le mot d'ordre. Les forces de l'ordre négocient un accord, les manifestants se disperseront à 10h. Mais des contre-manifestants affluent, ils réclament une intervention immédiate. Les esprits s'échauffent. Au moment où les indépendantistes commencent à se retirer, les contre-manifestants passent à l'offensive. Les premiers jets de pierre et de grenades lacrymogènes sont lancés. La course-poursuite s'engage le long du port, puis dans les quartiers de la vallée du Kir et de Montravel. Les forces de l'ordre sont totalement débordées. Des affrontements se déroulent au pied de la cité Pierre-Lanquette. Au même moment, à la vallée du Tir, l'avenir calédonien est assiégé par 1 millier d'anti-indépendantistes. Bilan de cette journée de violence, un mort, un jeune lycéen, Célestin Zango, et une 60aine de blessés.